Là, on va commencer la deuxième partie qui est le comportement du joueur, donc de l'ennemi lorsque le joueur touche le Bitcoin. Donc, dans le premier exemple, on a vu juste une capsule qui change de couleur. Ici, c'est un peu plus complexe puisque si on va voir le préfab donc, de l'ennemi, donc ce préfab-là, si on va l'ouvrir, donc si on va changer donc c'est cet objet qui regroupe des sous-objets ne comporte pas de mesh render. Et ici, c'est problématique. C'est-à-dire que lorsque, via le script du player, on veut changer le matériel du render, donc on n'aura pas accès à un mesh render ici. Ici, les concepteurs de ce modèle ont fait en sorte que le mesh render se trouve dans cet objet-là. Donc, ils ont changé le eye, les pupilles et la base. Donc, on va changer la couleur de la base. Ce qu'on va faire, c'est essayer de faire ça, mais avec le code. Donc, changer en bleu si les fantômes deviennent, eux, la victime. Donc, c'est assez simple. Donc, ici, on va donner un tag, un autre tag. Ici, par exemple, on va donner ça, on va dire, ça c'est base ghost. On peut changer aussi les yeux, la pupille, tout ce que vous voulez. Donc ici, les pupilles, on va les mettre en noir. Voilà. Donc on va sélectionner la base et on va donner ça à base ghost. Ok. Par la suite, on n'oublie pas de donner le tag à tout l'objet. Et voilà. Donc maintenant, on va revenir à notre script, donc player controller. On va mettre donc cet ennemi matériel pour si le ghost est normal, sinon s'il devient victime, on va lui donner le bleu. Donc c'est ça. On va revenir à notre script. Ce qu'on va lui dire, c'est lorsque le joueur, le player, donc il va toucher un GameObject, ceci qui a pour tag enemies, on va changer tout simplement le GameObject qui a pour tag baseGhost. On va accéder au mesh render et on va changer la couleur du matériel. Donc le matériel tout en entier. Donc pour ceci, c'est assez simple. Ici, on collision enter, tout simplement, ce qu'on va faire, c'est voilà, ici Bitcoin. Lorsqu'on touche le Bitcoin, qu'est-ce qu'on va faire? On va détecter tous les game objects avec le tag, on a dit base ghost. Base ghost. Voilà. Par la suite, on va changer le matériel de ces base ghost. Voilà. Donc si on va faire un play, on va prendre notre objet, on va le prendre directement et on va le mettre sur le Bitcoin. Regardez ce qui va se passer. Hop. Donc la couleur de l'ennemi, elle a changé vers le bleu. On va maintenant passer à une étape très importante qui est le déplacement du joueur. Bon, normalement, le joueur ici, qu'est-ce qu'il devrait faire? Lorsqu'on, par exemple, on touchera la touche de droite, normalement il devrait aller vers la droite jusqu'à ce qu'il trouve un obstacle. Lorsqu'il touche l'obstacle, il s'arrête et il attend une nouvelle instruction, donc en haut, en bas ou à gauche. C'est assez simple. Donc ce qu'on va faire, c'est aller vers le player controller. C'est assez simple. Donc ici, ce qu'on va faire, c'est à chaque fois lire les entrées du clavier. Donc, ce qu'on va faire, c'est déclarer un bool. On va appeler ça
par exemple left égale. Donc, comment on va interpréter les touches du clavier? Donc, c'est assez simple. Input point ici input.get key. On va mettre key code point up arrow, c'est-à-dire flèche de haut. On peut aussi bien mettre directement up. Voilà, donc ça revient à la même chose. Bon, normalement ça c'est up, ça c'est up. Voilà. Donc on va utiliser directement left, right, up, down. Down. Donc, ici c'est down. Ici c'est left. Ici c'est left aussi. Left. Et finalement right. Ce qu'on va faire, c'est afficher juste la valeur de left pour tester. On entend la compilation. Voilà. Là, ce qu'on va faire, c'est juste un simple test. On va cliquer sur le bouton left. Donc, c'est false, 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 false. Lorsqu'on clique sur left, ça devient true. On lâche, c'est false. On touche, c'est true. Ce qui se passe ici, c'est qu'on a en fait plusieurs méthodes. On a getKey et on peut utiliser getKeyDown. GetKey, donc qu'est-ce que ça fait getKey? Je vais les mettre ici. Donc input.getKey, tout simplement ça va détecter qu'on est en train de toucher une touche. Le input.getKeyDown, c'est détecter qu'on a pressé une touche. Sinon le getKeyUp, qu'on a lâché une touche. Tout simplement. C'est ça. Donc, nous, en ce qui nous concerne, on va utiliser le key down. Donc, dès le moment où on presse sur une touche, on veut détecter ça. Par la suite, ce qu'on va faire dans l'update, c'est que selon ces valeurs-là, on va faire en sorte que le joueur se déplace. Donc on va juste prendre tf.translate. Par la suite, selon ce qu'on a ici, donc ce qu'on va faire c'est if app. Donc si on a touché le app, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire un translate sur normalement c'est forward. Si c'est down, on va faire un backward. Si left est true, donc on va faire un
left. Finalement, si right est true, on va faire un déplacement sur right. Je vais juste augmenter un peu la vitesse de déplacement. Voilà. Je vais enregistrer. Ici, c'est back. Enregistrer. Ou en fait, je vais laisser tout simplement à forward. Et je peux multiplier par une valeur différente. Ici, on a un problème. Normalement, tout va bien. Donc ici, je vais juste changer la caméra. Donc je vais faire une rotation sur Z. Donc je vais faire une rotation de la caméra de 90 degrés. Et je vais la prendre. Voilà. Pour qu'on puisse voir notre scène. Voilà. Donc ici, je vais faire play. Et je vais... Voilà. Sauf que, ici, il y a un problème. Je dois toucher plusieurs fois la touche donc directionnelle et ça ne reste pas indéfiniment. Donc ces valeurs là ne sont pas stables ni constantes. Donc ce que je dois faire, donc où je dois tout simplement enlever ce key down, et tant que je suis en train de presser, ça fait une translation. Donc ça, c'est une première solution. Sinon, c'est pas ça le rendu qu'on veut avoir. Je vais toucher et rester en train de toucher. Donc ça marche très très bien. C'est pas ce que je veux exactement. Donc ce que je veux moi, c'est que lorsque on touche une touche donc directionnelle, et continue son chemin tout seul. Donc ce résultat ne marche pas très bien. Ce qu'on va faire ici, c'est faire ceci. Voilà. Et on va dire que ça va marcher vers quelque chose qui s'appelle direction. Par la suite, on va déclarer ici un vecteur 3 direction. Par la suite, on va dire que direction égale vector3.forward. Exemple. Ici, c'est vector3 moins vector3.forward. Ici, c'est vector3 moins left. Finalement, ici, c'est point right ou moins left.
Voilà. Donc, on va tester maintenant. Donc ici, pourquoi ça marche pas? D'accord, j'ai déclaré direction dans start. Et c'est faux. Donc il faut le déclarer ici. Voilà. On va tout simplement faire un run. On va voir le résultat. Donc ici j'ai touché une seule fois le left, le right. Donc ici ça paraît plus logique. Donc ici on aura à gérer la collision avec les différents obstacles. Voilà. Donc ici on va faire en sorte que on va dire que le joueur va se déplacer ou va s'arrêter. Donc ici on va déclarer un ball. On va dire can move. Voilà. Par la suite, on va laisser ça à false. Et on va dire que ça, la map, pour tout ce qui est cube, donc si le joueur entre en collision avec un de ces cubes, donc on va appeler ça cube map. Si le joueur entre en collision avec un de ces cubes, qu'est-ce qui va se passer? Donc il va s'arrêter. Cube map. Voilà. On va dire que on collision enter. Donc ici on va faire une condition. Notre condition donc cube map. Si c'est cube map le tag, qu'est-ce qu'on va faire? Can move reçoit false. Donc, dès que il le touche, il s'arrête. Sinon, ici, dès le moment où il touche une des touches, qu'est-ce qu'il va faire? Can move reçoit true. Tout simplement. Voilà. Et ici, ce qu'on va lui dire, c'est que si can move, tout simplement, faire la translation. On enregistre. Et on va tester. Voilà, donc ça marche. Lorsqu'on s'arrête, donc il s'arrête. Lorsqu'il touche un obstacle, il s'arrête. C'est ce qu'on veut faire exactement. Voilà.